Shalom, 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 shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vraiment avoir encore terminé vraiment notre thème de comment être délivré. Il y a un point très important qu'il a fallu que nous voyions et le pourquoi nous allons voir dans cette 4e section pour clôturer avec ce point. Ce point sur la délivrance, c'est la restitution. La restitution, la 4e phase de la délivrance, ou bien l'une des phases de la délivrance, voilà. L'une des phases de la délivrance, voilà. Parce que nous avons vu dans le premier point, c'est certaines choses, deuxième point, c'est une chose, troisième chose. Maintenant, le 4e niveau, dans cette 4e section d'enseignement, nous allons voir la restitution est une des principes de la délivrance. La restitution de quoi? D'abord, avant qu'on ne puisse rentrer, que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa grâce de nous garder. Donc, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous implorons ta miséricorde de prendre contrôle de cet enseignement et de nous conduire par ton esprit. Que toute œuvre des ténèbres qui s'élève contre cet enseignement pour s'aimer la confusion dans les cœurs, dans les pensées, soit brisée par le sang de Jésus. Nous scellons toutes nos pensées en tes mains. Que ta miséricorde nous ouvre la compréhension de comprendre et que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui ce principe de la délivrance qui est la restitution. La restitution, d'abord, pour comprendre la restitution, le mot qui dérive est restituer. Restituer qui signifie de rendre une chose à quelqu'un, injustement acquis. Injustement acquis, cela veut dire que si aujourd'hui une personne était dans le monde, il a commis le vol. Et dans le vol, il avait des objets qu'il a acquis. Maintenant, étant converti, ces objets ne doivent pas être à sa possession. Du coup, il doit restituer ou bien rendre ce qui ne l'appartient pas. Quand nous lisons d'abord l'histoire, nous allons lire l'histoire qui correspond à notre thème, qui est Luc 19. Un homme appelé Zachée, lorsqu'il a cru en Jésus-Christ, il était aussi un homme qui vivait comme nous tous, dans le péché, comme il voulait. Mais lorsque le salut est entré, il a posé une action qui est la restitution. Donc, l'une des principes de la délivrance, il faut restituer certaines choses. Ou bien il faut arranger certaines choses qu'on a l'esprit, certaines choses qu'on a fait dans le monde. Certaines choses qu'on a fait dans le monde. Et nous allons voir, on va donner certains exemples de la restitution. Parce que la restitution est dans plusieurs domaines. Et nous allons voir. Quand nous lisons Luc chapitre 19, verset 1 à 9, la Bible dit là-bas, Luc 19, chapitre 1 en allant, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Écoutez ce que Zachée dit. Le Seigneur a vu un homme appelé Zachée. Zachée, apparemment, vous allez remarquer que quand nous lisons l'histoire, il était un homme petit de taille. Il cherchait à voir qui était Jésus.
Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ faisait beaucoup de miracles. Il est l'envoyé du Seigneur. Il était le Messie qui faisait beaucoup de miracles et que Zachée voulait voir qui au fait qu'on appelle Jésus. Car j'ai entendu parler de lui. Jésus fait ceci, Jésus fait cela, sa manière de parler, sa manière de guérir les malades. Il voulait voir en personne qui était Jésus. Et c'est en ça que dans ces acrobaties, comme il était petit de taille, il avait quand même cet engouement, cette passion de voir Jésus. Et cela l'a mené à grimper un arbre. Et nous voyons que Zachée aussi était un homme aussi qui était... Il n'était pas aussi un homme aussi qui était, bon, un homme, on peut dire, dans le domaine social, il n'était pas un homme inconsidéré. Mais c'était un publicain. C'était un publicain, c'est-à-dire quelqu'un responsable des taxes, des impôts. Voilà. Mais sa vie n'était pas autre. C'est comme ça vous allez voir que quoi? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est logé chez un homme pécheur. Vous allez voir que la foule avait murmuré contre Zachée, parce que tout le monde savait que Zachée était un homme vraiment, au niveau des taxes, Zachée était un homme qui trichait. C'était un homme vraiment qui faisait les choses qui n'étaient pas bonnes. Mais pourquoi le Seigneur va aller chez un tel homme? Mais regardez ce que l'histoire nous montre. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur. Écoutez ce que Zachée dit: je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Vous voyez? Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous allez voir que lorsque Zachée a reçu la lumière du salut, qui est quoi? Jésus-Christ, il a manifesté une chose que, c'est ça qu'on appelle la restitution. En disant, voici, quand nous lisons Luc chapitre 19, le verset 8, que voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Pourquoi Zachée a dit que je donne aux pauvres la moitié de mes biens? Et quand nous lisons ici, c'est ce verset même qui nous est, c'est cette partie qui nous concerne. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Donc Zachée a dit que si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. C'est ça qu'on appelle la restitution. La restitution, c'est l'art de rendre injustement ce que nous devons à quelqu'un. Nous pouvons donner des exemples pour que ce thème soit encore plus compris. Vous allez voir que dans le monde, il y a eu les péchés différents que nous commettons. Si nous prenons le péché du vol, dans le monde, vous allez voir que nous avons dû prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, étant convertis, devenus enfants de Dieu, nous devons rendre ces choses. Si nous avons ces choses à notre possession, nous devons aller chez les personnes qu'on a commis l'offense et rendre ces choses. Rendre ces choses pour que vraiment ça soit une bonne action devant le Seigneur. Souvent, vous allez voir que dans la restitution, il y a des choses que vraiment nous ne pouvons pas y rendre. Mais quand même, nous pouvons y restituer d'une façon et d'une autre. Dans le monde, si aujourd'hui une personne a été sorcière ou bien sorcier dans le monde et que étant sorcier, il a dû tuer certaines personnes dans le monde d'une façon mystique, il doit vraiment avouer ces choses. Il doit vraiment avouer si possible vraiment aux membres de la famille, à qui il a fait tort, que voilà, c'est moi qui ai fait ça là, c'est moi qui ai fait ça là. Pardonnez-moi. Vous allez voir que la restitution aussi, si nous prenons dans le domaine, il y a eu certaines femmes dans le mariage, elles ont eu certains enfants qui n'appartiennent pas à leur mari. Cela veut dire qu'elle a trahi son mari. Donc cette chose n'est pas une bonne chose devant le Seigneur. Le mari qui ne sait pas, pensant que tous ses enfants sont ses enfants, et que la femme sait bien que, disons si une femme a 3 enfants, elle sait que parmi ses enfants, 2 enfants appartiennent à son mari. Il y a un enfant
qui n'appartient pas à son mari. Cette chose ne doit pas être cachée. Mais cette femme doit prendre du courage et demander l'aide du Seigneur, mais dire la vérité à son mari. Peu importe les conséquences. Le divorce, que le mari peut dire que si c'est comme ça, on va divorcer. Peu importe les conséquences, la femme doit assumer. Voilà. Donc, c'est en ça que dans la restitution aussi, ce n'est pas une chose facile. Il y a aussi des choses que l'homme doit subir. Mais si c'est pour la vérité, pour aller au ciel, ça vaut la peine. Nous pouvons voir que la restitution aussi se présente comme il y a quelqu'un qui ne s'entend pas avec les gens. Donc maintenant, étant converti, il doit être en paix avec tout le monde. Être en paix avec tout le monde. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et qu'on ne s'entend pas avec les gens. Ce n'est pas bien. Cela va nous condamner. Parce que la Bible parle, quand nous lisons, ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 13, verset 8, en disant, ne devez rien à personne. Vous voyez, non? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Quand Paul disait ne devez rien à personne, c'est aussi un verset aussi qui nous concerne dans la restitution. Aujourd'hui, quand on était dans le monde, nous tous, on a eu des ennemis selon le monde. Ou bien les ennemis, les hommes. Parce qu'en Christ, on nous dit que nos ennemis, ce ne sont pas la chair et le sang, quoi, les hommes, mais ce sont les démons qui sont nos véritables ennemis, selon Éphésiens chapitre 6. Dans le monde, on a dû se quereller avec les gens dans le monde. Et on a dit que lui là, je ne vais jamais le pardonner. Ou bien lui là, je ne vais pas le parler. Vous allez voir que ayant de tels comportements, ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Maintenant, devenant maintenant des enfants de Dieu, nous devons parler avec tout le monde. Nous ne devons pas garder nos anciennes rancunes. Donc nous devons restituer en libérant les gens dans nos cœurs. Pardonner. Celui que tu disais que je ne vais jamais le pardonner, à cause de l'amour de Jésus-Christ, que lui aussi nous ait pardonné. Malgré tant nos péchés, Jésus-Christ qui a souffert à la croix, il a été crucifié. Les gens l'ont trahi. Les gens qu'il a guéris, c'est eux aussi, certains d'entre eux. Il a guéri leurs frères, leurs sœurs. Mais le jour qu'on voulait le crucifier, qu'on demandait, est-ce que vous voulez qu'on crucifie Jésus? Ou bien qu'on le libère. Les gens ont dit non, qu'on n'a qu'à le crucifier et qu'on n'a qu'à libérer le voleur. Vous voyez? Donc vous allez voir que malgré tout, le Seigneur Jésus-Christ a dit que quoi? Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans les douleurs atroces, il a pardonné les ingrats ou ceux qui l'ont trahi. Donc, et comme la Bible dit que nous devons imiter Jésus-Christ, c'est à cause de ça nous aussi nous devons pardonner. Et la Bible dit que si quelqu'un ne pardonne pas son prochain, le Seigneur aussi ne le pardonnera pas. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, chapitre 5, chapitre 6, au niveau de la prière, en disant, si vous ne pardonnez pas les hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Donc, c'est un grand danger qu'un chrétien ne restitue pas une chose qu'il doit. Si c'est en termes d'objet, le chrétien doit y restituer. Si l'objet en question est dans la possession du chrétien, le chrétien doit restituer cet objet. Au cas où l'objet est abîmé, mais malgré tout, si cette personne est encore en vie, il doit le contacter pour dire que voilà, ce qu'il a, c'est moi qui avais pris. Et comme ce n'est pas en bon état, j'aimerais te demander quel est le prix pour que je puisse vraiment te rendre ça si possible. Et dans la miséricorde aussi, Dieu t'aidera aussi. Dieu peut toucher le cœur de la personne pour dire que non, comme tu es venu me dire la vérité, je te pardonne, ce n'est pas la peine de me rembourser. Ce n'est pas la peine de te déranger. Déjà que tu m'as dit la vérité, ça me va. Au cas où une personne dit comme ça, il faut savoir que vraiment, il t'a déjà acquitté. C'est-à-dire que tu es dégagé. Voilà. Maintenant, il y a... maintenant, on avait vu dans l'autre cas qu'est quoi? Le pardon. Donc, si quelqu'un, avant dans le monde, ne parlait pas à quelqu'un, il doit changer ça, parler à tout le monde. Car la Bible dit que ne devez rien à personne. Voilà. Si c'est en termes d'objet, et comme j'ai parlé, l'objet est, il faut rendre. Mais si l'objet est abîmé, ou bien comment, il faut contacter la personne si possible, si elle est encore vivante, et que tu vas l'interpeller et pour le parler et pour demander le prix de l'objet et pour essayer de voir comment y remédier. Voilà. Maintenant, si la personne est morte,
Là-bas aussi, le Seigneur, vraiment, là-bas, c'est encore compliqué. Mais rien n'est compliqué pour le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que la restitution, demandez le Seigneur de vous conduire dans la restitution. Parce que la restitution doit se faire avec la sagesse du Saint-Esprit. Le Seigneur doit vous conduire dans la restitution. Vous voyez? Donc vous allez voir que la restitution est très importante. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs cas de restitution. Donc vous allez voir que la restitution dépend de la vie de tout un chacun. Voilà, vous voyez. Donc c'est à cause de ça, vous devez voir que la restitution doit être guidée par le Seigneur. Donc dans la phase de la délivrance, la restitution fait partie aussi d'une phase de la délivrance. Vous allez voir que le diable aussi s'appuie aussi sur les choses aussi pour nous accuser. Pour dire, Seigneur, non, cette femme, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Le Seigneur a détruit tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient. C'est à cause de ça, vous allez voir que quoi? Nous devons, comme Zachée, vraiment, pratiquer les œuvres de justice. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde, on a fait des choses. Quand on revient en Christ, on doit établir les nouveaux principes, qui est la justice. Par exemple, je vais vous donner un témoignage d'une femme aussi. Une femme aussi, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est un témoignage vraiment d'une sœur aussi qui est proche et j'aimerais la partager avec vous. La sœur en question, elle s'est efforcée de marcher marcher sur la parole du Seigneur, le dépouillement intérieur, extérieur, c'est-à-dire qu'une vie sainte du cœur et de l'extérieur, elle a enlevé tout ce qui est artificiel de Jézabel, comme les mèches, les faux cils, les faux ongles, les boucles d'oreilles, les faux cils, les habillements indécents, elle a tout jeté, elle a tout fait. On pouvait dire que vraiment, elle a beaucoup fait. Mais, dans la phase de la restitution, il y avait une chose qui la manquait devant le Seigneur. Un jour, elle avait écouté un autre témoignage, et à base de ce témoignage, il y avait une personne, un chrétien, dans ce témoignage qu'elle avait regardé. Un chrétien avait vécu sa vie, il pensait qu'il était agréable au Seigneur. Après sa mort, il s'est trouvé qu'il y avait quelques péchés qu'il a réclamés à la portail du ciel. Et à cause de ça, le chrétien en question, dans ce témoignage que cette sœur a regardé, n'a pas pu entrer au ciel. Maintenant, elle aussi, s'inspirant aussi du témoignage. C'est à cause de ça, la Bible nous parle que le témoignage, selon Apocalypse 12, verset 11, c'est vraiment une victoire. On a vaincu à cause de la part de témoignage. C'est à cause de ça que je donne ce témoignage de cette sœur. Donc cette sœur aussi, voyant aussi le témoignage de la personne qui n'est pas rentrée au ciel à cause d'une chose que la personne a faite, elle aussi a commencé par prier le Seigneur en disant, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Si c'est qu'il y a quelque chose dans ma vie que je dois y restituer, quelque chose que je dois arranger, voilà. La restitution aussi, c'est d'arranger des choses. Quand on devient chrétien, des choses, on doit arranger certaines choses. Voilà. Donc, elle a prié, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut m'empêcher d'aller au ciel? Aide-moi. Si c'est que je dois à quelqu'un, si c'est qu'il y a quelque chose, aide-moi. Et le Seigneur lui a donné le récit de sa vie passée. Quand elle était petite sœur, quand elle était jeune, elle avait promis à un monsieur que c'est comme ça, à un jeune monsieur que c'est comme ça, que lorsqu'ils vont grandir, elle souhaiterait qu'ils se marient ensemble. Le monsieur aussi, ils ont fait une promesse ensemble. Lorsqu'ils seront grands, ils vont se marier. Et cette sœur, dans la suite de leur grandeur, quand elle est devenue grande, le monsieur grand aussi, la sœur n'a pas marié le monsieur. Elle est partie marier un autre partenaire. Et que ce chagrin, et que cet acte a blessé le monsieur qui se sont promis. Vous voyez comment il ne faut pas jouer quand la Bible dit que c'est un piège à l'homme de prendre les engagements sacrés. Donc toi qui es dans ce cas, tu as pris un engagement avec quelqu'un comme ça, il faut aller demander pardon et te dégager de cet engagement pour dire, c'est vrai, on avait promis ça, toi et moi. Vraiment, j'aimerais me désengager pour ne pas que ça soit un piège pour moi. Voilà. Donc, écoutez la suite du témoignage. C'était aussi un conseil aussi que je donne à passant. Donc, comme je vous disais, la sœur s'est mariée avec un autre homme et que l'autre monsieur qui sont promis quand il était jeune, ce monsieur avait appris la nouvelle de son mariage et comme ils avaient dit autre chose, quelque chose dans leur jeunesse,
Ça a été une blessure pour le monsieur. Le monsieur n'a pas supporté cette trahison de la part de la sœur. Oui, parce que vu ça, devant ce monsieur, c'est une trahison. Vous voyez? Donc, ça a été une blessure devant ce monsieur, vraiment, une blessure vraiment que le monsieur n'a pas digérée, même pendant des années. Et maintenant, dans la prière, comme la sœur priait pour demander, Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie que je dois faire pour te plaire? Le Seigneur a révélé ce secret. Et quand le Seigneur, quand cette sœur a prié, regarde comment le Seigneur le montre par une vision. L'histoire du monsieur qu'il a fait alliance en parole, en disant que si on grandit, je vais te marier. Dans la vision, le Seigneur est en train de montrer la sœur en question qui a fait cette prière, à l'aide d'un témoignage aussi qu'elle aussi l'a vu. Dans la vision, le Seigneur le répond à travers. Le Seigneur Jésus-Christ répond la sœur sa prière par une vision pour l'expliquer le cas qu'elle doit faire. Dans la vision, le Seigneur Jésus-Christ montre que la sœur est arrivée au ciel. Donc, la sœur en question, quand elle a prié, elle a eu une vision qu'elle est arrivée au ciel. Arrivée au ciel, elle était contente, qu'elle a tout fait, qu'elle a bien marché sur la parole de Dieu. Arrivée à la portail du ciel, les anges le disent, si je me rappelle bien de ce témoignage, les anges le disent qu'elle ne peut pas rentrer au ciel. Elle se dit non, bon, pourquoi je ne peux pas rentrer au ciel? J'ai fait tout ce qu'il faut, pourquoi? C'est ce qu'elle raisonnait. Et les anges lui disent non, tu ne peux pas rentrer au ciel. Elle dit pourquoi? Elle dit pourquoi? Et les anges lui ont montré dans sa vie passée qu'elle avait promis une parole à quelqu'un. C'est-à-dire que quand on sera grand, on se marierait. Donc cette parole était une parole qu'elle avait laissée. Donc elle devait à quelqu'un dans le monde. Tu vois? D'où maintenant, les anges l'ont dit, elle ne peut pas rentrer. Et avec ça, elle voulait raisonner. Et voilà, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, c'est là-bas vraiment, elle a commencé par remercier le Seigneur pour cette vision, pour la réponse. Et vite, elle a commencé par chercher le numéro de ce monsieur. Et finalement, elle a trouvé le numéro de ce monsieur. Elle a demandé pardon à ce monsieur. Ça n'a pas été facile que le monsieur accepte. Elle a tout fait aussi. Elle a essayé de voir quelques personnes pour l'aider dans le pardon. Et finalement, le monsieur a accepté le pardon. Vous voyez? Vous voyez par là que, étant convertie, il y avait une chose qu'elle devait restituer. Elle devait une promesse à quelqu'un. Et cette promesse l'a suivie. Vous voyez, non? Donc, à cause de ça, c'est très important, cette phase de la délivrance qui est la restitution. Donc, nous avons vécu des vies païennes dans le passé. C'est vrai, Christ a tout accompli, mais il y a ce qu'on appelle la restitution. Oui. Car quand vous lisez dans l'Ancien Testament, la Bible dit que si quelqu'un rend le gage, tu vois, donc dans l'Ancien Testament aussi, il y a aussi un verset aussi qui dit que quoi? Si quelqu'un pratique la justice, il rend le gage. Donc des choses que nous devons. À cause de ça, la Bible parle dans Romains chapitre 13, en disant à 8, ne devez rien à personne. Vous allez voir que dans le monde, les gens ont vraiment eu des dettes. Ils ont pris les engagements de dettes et ils n'ont pas payé. Revenant en Christ, tous les dettes que nous devons payer. Vous voyez? Maintenant, si nous n'avons pas de moyens, nous savons que celui qui nous donne les moyens, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de ça, toutes les personnes que vous devez, quel que soit en termes d'objets, en argent, en vérité, c'est-à-dire que, comme j'ai parlé, le cas de la femme qui a 3 enfants et qu'un enfant n'est pas à lui. Donc, il y a la restitution. La restitution, c'est à plusieurs niveaux. Il y a des objets. Un exemple, les objets que nous devons restituer. Et comme j'ai parlé, si c'est que l'objet est restitué, nous devons savoir comment parler à la personne, comment est-ce qu'il va acheter, bien comment. Il y a des vérités qu'on doit dire dans la restitution. Il y a aussi le cas des dettes en argent. Si on doit les gens et qu'on se cachait pour ne pas payer les dettes, on doit le payer. Parce que quand tu t'es endetté, maintenant il faut rembourser et tu ne veux pas rembourser. Devant le Seigneur, ce n'est pas bien. Donc ces choses nous suivent. Imaginez que aujourd'hui vous êtes un chrétien.
vous devez d'être quelqu'un dans le monde, et que cette personne apprend que vous êtes chrétien, cette personne ne vous croirait pas. Il va donner votre mauvais témoignage dans le monde. Il va dire que cette personne qui se dit chrétien, la personne là me doit. La personne me doit. C'est une hypocrite. C'est à cause de ça maintenant, dans la restitution, il faut contacter la personne là, le dire que c'est vrai, je me suis endetté. J'ai pris les dettes chez toi et je ne t'ai pas payé. Je te demande pardon, aie patience, je vais te payer. Aie patience, parce que c'est vrai, j'avais fui, je ne voulais pas te payer, j'avais fui. Mais comme je me suis adonné à Dieu, je veux faire ce qui est bon, et que je sais que, dans mon cœur, je te dois. À cause de ça, je t'ai appelé, vraiment. Même, et en parlant comme ça, la personne aussi, vraiment, ça va le toucher. Et elle aussi, à cause de ces paroles, elle peut se convertir à Jésus-Christ. Donc, le témoignage, ou bien la restitution, est une bonne chose. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, à cause de ça, j'ai parlé qu'il y a plusieurs formes de restitution. Ça peut être en objet, ça peut être en objet, en une vérité qu'on doit dire, en argent qu'on doit rendre. Mais demandez l'aide du Seigneur Jésus-Christ de vous conduire dans la restitution. Parce qu'il y a beaucoup de cas dans la restitution. Donc, nous devons demander de l'aide pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider. C'est à cause de ça, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, s'il y a une chose encore que je dois faire, comme Zachée, aide-moi à le faire, afin que j'ai un bon témoignage. Parce que ce qu'on a fait dans le monde, venant en Christ, on doit réparer certaines choses, restituer certaines choses, comme Zachée, pour qu'on soit en bon terme vraiment devant le Seigneur. Donc, nous devons prier le Seigneur de nous conduire dans la restitution. C'était cette phase de comment être délivré que j'avais voulu qu'on voit au nom de Jésus, qui est la restitution. Donc, je laisse mon numéro. Ceux qui ont des questions, ceci ou cela, voilà mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Shalom à vous, merci beaucoup. Et partagez surtout les messages pour aider les gens. Merci.